La SEC va perdre contre Ripple. Voici pourquoi. Alors, avant de commencer, bonjour, mon nom est Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Sans tarder, le prix du XRP, comme d'habitude, à 44 cents 85, en hausse de 14,4% depuis 24 heures. Super, on aime ça, les marchés sont verts. Fiat League, pareil, pas mal d'échanges, 3-4 millions par minute. On peut me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Alors, on commence avec la nouvelle, qui est une très, très, très grosse nouvelle selon moi. OK? Alors, un ancien responsable de la SEC déclare qu'il y a une bonne chance que l'agence perd son argument contre Ripple et XRP. Voici pourquoi. L'ancien cadre de la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, Joseph Hall, pense qu'il y a de fortes chances que la SEC perd son dossier contre Ripple. Hall, associé du cabinet d'avocats David Polk, a déclaré dans une interview très nouvelle sur Thinking Crypto, un YouTuber qui avait trouvé les cas de la SEC assez étonnants. Il fait valoir qu'un juge examinant le procès est susceptible d'être influencé par le fait que l'affaire ne semble pas avoir causé de préjudice imminent à l'investisseur. Le juge pourrait simplement dire « Si XRP est un problème, vous êtes au courant de XRP depuis 2012. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense donc que nous commençons avec le cas XRP avec une posture factuelle qui n'est peut-être pas la meilleure pour la SEC. Je pense donc qu'il y a de bonnes chances. Je ne veux pas vous donner le pourcentage, il n'y a pas le doigt le gars là, mais il pense qu'il y a de bonnes chances que la SEC perde son cas. Hall a récemment fait la une des journaux après avoir publié un article d'opinion affirmant que le procès de l'organisme de réglementation contre Ripple souligne le besoin général de clarté dans l'industrie des actifs cryptographiques. L'avocat a travaillé pour la SEC de 2003 à 2005, terminant son mandat à la commission en tant que directeur général des politiques. Dans sa récente interview, Hall note également que l'affaire Ripple pourrait menacer la capacité de la SEC à réguler le reste de l'espace cryptographique à l'avenir. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là. Je crois que ça vaut vraiment de l'or, qu'est-ce qu'il a dit, et que on doit juste être patient, c'est dans la poche. Soyez pas inquiets à propos d'XRP, c'est une crypto-monnaie, et peu importe l'appellation qu'ils vont lui donner, c'est de l'argent, et non un titre. La Réserve fédérale, ici, bon, désolé là, un instant. OK. La Réserve fédérale, ici, qui déclare que la nature de l'argent et des paiements évolue énormément vite dans un environnement de plus en plus numérique. La Réserve fédérale américaine s'efforce de rester en phase avec un monde qui passe au numérique. Dans une nouvelle offre d'emploi, la Fed indique qu'elle recherche un responsable pour son programme de politique d'innovation numérique au sein de sa division des opérations de la Banque de réserve et des systèmes de paiement, la RBOPS. Ils aiment ça donner des lettres à des titres compliqués comme ça, là. Et en cotation, on voit ici que cela inclut la nature changeante de la monnaie et des plateformes de paiement dans un environnement de plus en plus numérique. Les avantages et les risques potentiels associés aux actifs numériques tels que les pièces stables et les monnaies numériques de la Banque centrale, les CBDC. L'impact aussi sur les innovations numériques ainsi que le fonctionnement de la Fed et la surveillance dans les services financiers et le cadre de surveillance et de la réglementation des plateformes, activités, institutions et paiements émergents. Ah, ça fait du texte, hein? Mais c'est important, c'est parce qu'ici, quand la Réserve fédérale parle, il faut écouter qu'est-ce qu'ils disent. Ensuite, il faut juste être patient et attendre. Alors, l'offre d'emploi ajoute que le candidat choisi devra travailler avec un éventail de partenaires nationaux et internationaux sur des sujets liés aux innovations numériques. Voyez-vous à quelle place que ça mène tout ça? Ça mène tout vers la même affaire. Ça mène vers la clarté. Ça mène que tout le monde va avoir de la crypto. Les banques vont tout accepter la crypto. Puis que l'argent, elle évolue et qu'elle change vers le numérique. Aussi simple que ça. Reddit, on parle là ici de Wall Street Bet. C'est lui le fondateur, OK? Alors, le fondateur de Wall Street Bet de Reddit vend l'histoire de sa vie au producteur de films Rat Pack Entertainment. Tant mieux pour lui. Hein, il s'appelle Monsieur James Rogozinski. C'est lui là, qui a fait le mouvement pour GameStop là, et tout, là, avec
les millions de membres qu'il y avait sur Reddit. Pendant que JP Morgan ou d'autres entités shortaient, GameStop, eux, ils achetaient. Et quand ils se sont aperçus de ça, JP Morgan et les autres, qui commençaient à voir comme des mouvements importants vers le haut, ben ils se sont comme dit c'est pas normal, alors on va changer nos positions de short à long. Et maintenant, le prix, c'est ça qui a fait exploser le prix à comme 400 $. Ici sur Twitter, on voit qu'Elon Musk il avait mis Bitcoin hashtag là, en dessous de son nom. Et quelques temps après, là, quelques heures après, ou peu importe, il a enlevé immédiatement Bitcoin. Alors lui, quand il fait des trucs comme ça influence les marchés et je crois qu'il a eu une forte avertissement parce qu'il a fait pareil pour Dogecoin. Travala.com qui intègre Binance Pay. Les utilisateurs peuvent désormais réserver en toute transparence plus de 3 millions de produits de voyage sur Travala.com avec Binance Pay, qui est en version bêta présentement. Là. Dans une première mondiale, Binance Pay est désormais disponible en tant qu'option de paiement transféré préférée sur Travala.com, aux côtés des options de paiement par crypto-monnaie et par carte de crédit existantes. La nouvelle technologie de paiement cryptographique permet aux utilisateurs de réserver en toute transparence sur plus de 3 millions de produits de voyage dans le monde entier, y compris des hôtels, maisons, vols, visites et activités directement à partir de leur compte Binance, avec 6 devises initialement prises en charge: BTC, ETH, BNB, BUSD, SXP et Euro. Des millions d'utilisateurs de Binance pourront désormais profiter de la nouvelle technologie de paiement par crypto-monnaie sans contact, sans frontières et sécurisée conçue par Binance lors de la réservation de voyage sur Travala.com. Comme pour tous les produits Binance, les utilisateurs qui choisissent de réserver avec Binance Pay bénéficieront de mêmes normes de haute sécurité définies par la bourse. Et là, on voit ici, qu'est-ce que Binance Pay, là? Il explique que Binance Pay, c'est une technologie de paiement par crypto-monnaie sans contact, sans frontières et sécurisée conçue par Binance. Ça permet de payer et d'être payé en crypto par vos amis, votre famille dans le monde entier. Et c'est ça, là, on peut aller voir ici sur le site de Binance comment ça fonctionne. Ici, j'ai trouvé ça intéressant. Ce site-là, ça s'appelle violet.market. Achetez la musique que vous aimez avec une place de marché ici. Premier marché boursier pour la redevance musicale grâce à Violette. Tout le monde peut avoir une place dans l'industrie de la musique. Alors, on voit ici, on achète avec des redevances, diviser des actions avec des cotes négociables, on reçoit des dividendes périodiques issus de l'industrie de la musique, on investit dans des marchés publics, on a des rendements et ça crée des investissements passifs. Là. C'est très intéressant de voir que les gens peuvent profiter de la musique et en même temps d'avoir un investissement. Je crois que c'est un gros plus là par rapport au streaming. Okay? Le streaming, ça connaît une croissance rapide. On sait qu'en 2020, ça l'a sûrement aidé. Là. Le chiffre d'affaires mondial, plus 9,7%. Puis le streaming, plus 34% selon l'IFPI. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je fais ça super court. Je vais aller me reposer. Okay? J'ai besoin de repos pour une bonne journée de travail, plus ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo 100% sûr. Et c'est vrai, je voulais annoncer que samedi, je vais faire un live avec Crypto Crypteur, un autre YouTuber à Montréal. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je vous en dis pas plus et on se rejase demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.